Bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Tabou, le podcast 100% féminin et chrétien dans lequel les tabous n'ont pas leur place. Bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je ne suis pas accompagnée, je suis seule et j'aimerais qu'on puisse aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, on va parler de dépression du postpartum, on va parler de baby blues, on va parler de burn-out maternel, des sujets qui sont tabous dans notre société, dont on ne parle pas beaucoup et encore plus dans certaines cultures. Et j'aimerais que ces sujets-là soient évoqués, qu'on les aborde aujourd'hui. Alors, ça peut être des mots assez barbares, voire inconnus pour certaines, mais ce sont des mots qui résonnent pour celles qui sont mères ou qui vont le devenir, ou pour celles qui s'informent tout simplement sur le sujet. Voilà, et je pense qu'il est important d'en parler, de l'aborder, parce que il est important de l'aborder parce qu'il peut faire des dégâts, parce que beaucoup de femmes vivent ces périodes-là dans le silence et n'osent pas parler. Et je pense qu'il est important de mettre des mots et d'en parler. Il y a un fait qui est très important aussi au niveau de quand on parle de maternité, c'est que la maternité est beaucoup idéalisée, hein. Avant d'être mère, on rêve de quelle mère on sera, on s'imagine qu'on sera telle ou telle mère, on rêve de notre accouchement, on se dit ben voilà, l'accouchement sera comme ça. Enfin, quand je dis en rêve, on imagine, voilà, l'accouchement, on se crée une vision ou une image de ce qu'on s'imagine, de ce que pourrait être notre accouchement, ce que pourrait être notre vie avec notre bébé. Et puis aussi, disons que dans l'imaginaire collectif, il y a cette image en fait aussi qui est que la femme est épanouie quand elle accouche, l'accouchement se passe dans la majeure partie des cas très bien, en tout cas dans les sociétés dans lesquelles la santé est plutôt assez développée, le secteur de la santé est assez développé. On idéalise un peu beaucoup la maternité, on en parle comme de quelque chose, d'un aboutissement même pour les femmes. Et puis on se rend compte dans la réalité, ça c'est dans l'utopie, et dans la réalité, on se rend compte que pour beaucoup de femmes, bon, heureusement ça ne représente pas la majeure partie des cas, parce que sinon je pense que beaucoup ne feraient plus d'enfants, mais pour beaucoup de femmes, la maternité, le postpartum, donc le postpartum c'est la période qui précède, qui succède pardon, l'accouchement, le moment où une femme accouche, donc c'est toute cette période-là qui s'étend généralement jusqu'à 6 semaines, et en fait on se rend compte que l'accouchement, le postpartum ne se passe pas toujours de façon idyllique pour certaines. Pour certaines même, ce sont de vrais traumatismes. Et je pense qu'il est aussi important d'aborder ces sujets-là. Il y a aussi le fait qu'on ait mis aussi cette idée de l'instinct maternel, qui, voilà, toute femme est supposée, en accouchant, en devenant mère, dès que l'enfant lui est posé sur le ventre, devenir, avoir un super instinct maternel, être cette mère en fusion, en amour total avec son enfant, d'être cette mère qui à la vue de son enfant devient, voilà, a des émotions, voilà, qu'on ne peut pas imaginer, en tout cas sans l'avoir vécu. Il y a tout cet imaginaire-là autour de la grossesse et de l'accouchement et du postpartum, et parfois on se rend compte que dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Certaines mamans vivent très mal leur accouchement, d'autres vivent très mal la période du postpartum, comme j'expliquais, j'ai donné la définition un peu avant. D'autres vont développer justement les thèmes de ce podcast vont développer un baby blues, une dépression du postpartum et bien d'autres choses. Donc la maternité n'est pas sans conséquences parfois. Au-delà des conséquences physiques, il peut y avoir aussi des conséquences mentales, psychologiques même, je dirais. Et voilà, les femmes sont parfois menées un peu à rude épreuve. Et souvent, on peut se dire, bon, ça ne concerne pas les chrétiennes, et détrompez-vous. Beaucoup de femmes chrétiennes vivent des moments compliqués et ne s'y attendaient peut-être pas après leur accouchement ou pendant la grossesse, après l'accouchement et pendant le postpartum, même au-delà. Et donc j'ai parlé de baby blues tout à l'heure, c'est important de pouvoir un petit peu définir
définir ce que c'est. Alors on définit le baby blues comme étant un trouble de l'humeur passager, donc voilà, il ne s'éternise pas, et qui concerne, selon une étude, 80, entre 50 entre 50 à 80% des femmes ayant accouché. Donc le baby blues concerne 50 à 80% des femmes ayant accouché. Donc dans ce pourcentage-là, je doute fort que les chrétiennes soient exclues. Donc les femmes chrétiennes sont aussi concernées par cela. Et le pourcentage est quand même important, c'est-à-dire entre 50 à 80% des femmes ayant accouché ont vécu un baby blues. Alors le baby blues, à l'inverse de la dépression du postpartum, mais on reviendra à la dépression du postpartum tout à l'heure, le baby blues généralement dure maximum 15 jours. C'est comme ça qu'on le définit. Et on dit que voilà, il vient à la suite de la chute d'hormones. Il est lié en fait à la chute d'hormones après l'accouchement. Après, voilà, au niveau des professionnels de la petite enfance et des scientifiques, voilà, certains remettent ça un petit peu en question en disant voilà, que c'est pas un fait vraiment avéré, que c'est pas prouvé encore scientifiquement totalement que le baby blues est lié à la chute d'hormones, mais en tout cas, c'est ce qui paraît une des hypothèses les plus plausibles pour justifier en fait cette période par laquelle passent les femmes. Et donc 50% à 80% des femmes ayant accouché ont un baby blues. Ça, c'est un chiffre qui est quand même énorme. Et je pense que voilà, ça se base aussi sur les cas déclarés, parce qu'il y a des cas qui ne sont pas déclarés ou du moins chiffrés. Et je trouve que c'est intéressant quand même de s'y attarder. Alors le baby blues, pour les symptômes, il peut avoir de l'irritabilité, des sautes d'humeur. Une maman peut passer du rire aux larmes en un claquement, en une fraction de seconde. Elle riait la seconde d'avant, et puis la semaine d'après, quelque chose va la mettre dans un état où elle va se mettre à pleurer. Elle ne comprend même pas pourquoi elle pleure. Elle n'est pas forcément malheureuse, hein, mais c'est simplement que les émotions sont à leur pic. Elles peuvent avoir aussi des troubles du sommeil, de la fatigue, de l'anxiété, etc. Donc ça, c'est pour la partie baby blues. Et pas mal de femmes y passent. Et ça peut arriver après l'accouchement, parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas. On est beaucoup focalisé. Et ça, c'est un petit peu le constat qui est fait. C'est que généralement, quand on parle de maternité, on va souvent nous parler de la grossesse et de l'accouchement. Et puis après l'accouchement, on ne dit plus rien. Il ne se passe plus rien, voilà, t'es censée être heureuse avec ton bébé, t'es censée être contente avec ton petit bébé, surtout quand tu as à peu près pas de raison de te plaindre, on va dire, que tu as un mari qui est présent, qui s'occupe du bébé, qui avec toi, un bébé magnifique et en parfaite santé, normalement, tu n'as pas à te plaindre. Donc toute la génération la partie du postpartum est souvent un petit peu laissée à l'écart, on n'en parle pas tellement. Et c'est ce qui est un peu dommage aussi d'ailleurs, parce que la maternité ne s'arrête pas au moment où notre bébé sort de nous, elle continue bien au-delà. Et pour revenir après voilà, à la dépression du postpartum, la dépression du postpartum est, elle, un peu différente. Alors la dépression du postpartum, elle, ce qui la différencie du baby blues, c'est que la dépression du postpartum est beaucoup plus longue. Donc au-delà de 15 jours d'état dépressif, d'état d'irritabilité, de moments où la maman est souvent dans un état dépressif simplement, on considère qu'à partir de là, c'est la dépression du postpartum. Et là, beaucoup de femmes sont concernées par ça, par la dépression du postpartum, et il y a pas mal de facteurs qui se ressemblent avec ceux du baby blues, mais dans la dépression du postpartum, on peut retrouver en plus certains symptômes comme au-delà de l'anxiété, l'état dépressif, le sentiment d'irritabilité, etc. Mais il y a aussi ce sentiment de ne pas être à la hauteur pour son bébé. La maman va beaucoup se dévaloriser, se demander si elle est une bonne mère, de se demander si son bébé est heureux avec elle aussi. C'est des sentiments qui peuvent la traverser. Et comme on disait, c'est aussi augmenté par l'image très positive qu'on a dans la maternité, en fait, dans notre société. Hein. Donc la maman va culpabiliser, mais tout va bien, mon bébé va bien, mon accouchement s'est plutôt bien passé, enfin le mari est là, pourquoi ça ne va pas le sentiment aussi, en fait, comme on a dit, d'anxiété, etc. Il peut y avoir aussi des crises d'angoisse, des crises de panique. Le sentiment aussi comme on a dit, de grande tristesse, mais sans raison apparente. La maman va se sentir triste, elle ne sait même pas pourquoi. Et puis voilà, c'est tout un état, en fait, il y a pas mal d'autres symptômes aussi qui caractérisent la dépression du postpartum, mais beaucoup de femmes se retrouvent aussi confrontées à ces difficultés-là après l'accouchement.
Et la dépression du postpartum est encore d'autant plus grave parce qu'elle peut parfois, au-delà d'altérer la condition mentale de la maman, elle peut aussi altérer elle peut aussi créer en fait un trouble de l'attachement entre la mère et l'enfant. Donc le trouble de l'attachement, ça va nuire forcément s'il est altéré. Si le trouble de l'attachement est présent, plutôt, il va nuire en fait au bon développement en fait du nourrisson. On peut avoir des nourrissons qui ont du mal à interagir avec leur maman, qui ont des troubles du sommeil, ou alors des nourrissons beaucoup trop calmes, ou certains même qui n'ont pas qui ont qui ont un développement altéré ou ralenti en fait, voilà. Et en fait voilà, la dépression du postpartum, dans les cas les plus dramatiques, certaines femmes en viennent au suicide, et ça il faut le savoir. Je vais nous donner un chiffre qui est très important et que je pense qu'il est important qu'on connaisse. C'est que le suicide maternel est la première cause de mortalité maternelle en France. Donc ça veut dire que le suicide maternel, le suicide donc des mères, est la première cause de mortalité maternelle en France. Et quand j'ai vu ce chiffre-là, ça m'a un petit peu sauté aux yeux, j'étais scotchée, je me suis dit mais waouh, c'est énorme. On aurait pu penser que c'était peut-être autre chose, des pathologies autres, mais on nous informe que le suicide maternel, c'est la première cause de mortalité chez les mères. Et ça nous montre bien combien la période de postpartum est très importante et qu'il ne faut pas la mettre de côté, la négliger ou se dire je ne m'en préoccupe pas, c'est pas important, ce n'est pas intéressant. Et surtout que cette période-là en fait où interviennent les suicides maternels, cette période-là s'étend jusqu'au 1 an après la grossesse. Donc jusqu'au 1 an après la grossesse, certaines femmes se donnent la mort. Et dans les cas les plus graves, se donnent la mort avec leur bébé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce fait divers qu'il y a eu il y a quelques semaines ou mois, je ne sais plus, au Canada, où cette maman a jeté ses enfants dans les chutes du Niagara et s'est elle-même jetée par la suite, donc il s'est donné la mort. Et parmi les hypothèses qui sont émises, c'est qu'elle potentiellement elle souffrait de dépression du postpartum parce qu'elle avait un bébé de 5 mois. Mais il semblerait, c'était en tout cas une des hypothèses, qu'elle souffrirait voilà, de dépression du postpartum. Voilà. Et c'est terrible parce que on se rend compte des dégâts et des ravages que peuvent faire la dépression du postpartum non identifiée, en fait, on va dire. Voilà. Après, voilà, je fais quand même une petite précision. Je ne dis pas là que les femmes chrétiennes vont aller jusqu'à se suicider ou de commettre des infanticides. Mais voilà, c'est juste pour nous expliquer un petit peu le contexte dans lequel interviennent en fait mes propos. Et au-delà de ça aussi, il y a un fait qui est important à connaître, c'est que l'ancien ministre l'ancien ministre de l'Intérieur a déclaré en 2023 que en France, un enfant meurt tous les 5 jours tué par ses parents. Un enfant en France meurt tous les 5 jours tué par ses parents. Donc des infanticides ont lieu tous les 5 jours en France. Et dans ces infanticides-là, oui, il y a des cas de maltraitance, des parents maltraitants, des parents, voilà, pas mal il peut y avoir plusieurs raisons, dont des mères en dépression qui en arrivent à mettre fin à la vie de leurs enfants. Donc je pense que c'est des sujets qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut prendre quand même en considération parce que la période du postpartum est assez compliquée. Et parfois on n'en parle pas parce que c'est culturel, parce que dans certaines cultures, parler de santé mentale, de parler de maladies, de dépression, du postpartum, de parler de tout ce qui va avoir attrait à ça, c'est assez tabou en fait, on n'en parle pas, et c'est tu. Et dans ce cadre-là, moi je voulais aussi apporter un peu mon témoignage, raconter un petit peu mon histoire, parce que pas pour raconter ma vie, mais je pense que peut-être
si le Seigneur le permet, que ça encouragera peut-être une de nos sœurs qui passe par des moments un petit peu difficiles ou similaires, parce que je trouve que voilà, on ne parle pas suffisamment de cette période de l'accouchement qui peut être compliquée. Pour la majeure partie des femmes, pour une bonne partie des femmes en tout cas, ça se passe bien, mais voilà, pas pour tout le monde. Alors moi, quand j'ai eu ma première grossesse, donc je tombe enceinte, un bébé voulu, un bébé désiré, etc. Euh, je tombe enceinte, la grossesse se déroule plutôt bien, sans trop de difficultés. Et pendant mes consultations du dernier trimestre, je vais à un rendez-vous en fait où je le sentais le matin avant d'y aller, où on m'annonce que bah madame, on va vous déclencher en fait. Donc c'est aujourd'hui qu'on doit vous déclencher. Et je le sentais en fait qu'on allait me dire quelque chose qu'on allait me dire quelque chose qu'on me gardait ou pas à la maternité. Donc je me rends, j'apprends que finalement on doit me déclencher. Et moi dans ma tête j'étais pas prête à accoucher ce jour-là. Je me suis dit, en fait, non, je suis pas prête. C'est pas, enfin, c'était pas le moment, en fait, pour moi d'accoucher. Je savais que, voilà, qu'une grossesse, on n'est pas forcément à la date près de la date d'estimation d'accouchement, mais pour moi, je ne devais pas accoucher là. C'était pas le moment, j'étais pas prête à accoucher. Euh, Si bien que je suis rentrée chez moi et au lieu de revenir dans l'après-midi, j'ai attendu la fin de la journée, je suis revenue vers 19h. Et quand je reviens, voilà, le déclenchement se fait, tout de suite une contraction, voilà, le travail s'enclenche, et un accouchement très douloureux, très difficile, et qui était vraiment un peu aux antipodes de ce que moi je m'étais imaginé encore. On est toujours dans cette idéalisation. Et puis moi je précise, j'ai toujours été entourée, enfin j'ai souvent été entourée d'enfants, mes cousines, mes tantes, etc. Vraiment, voilà, je connaissais l'univers de la maternité, etc. Mais là, quand on m'annonce que je vais accoucher là, j'étais pas prête. Et je me dis que, ok. Donc on y va, j'accouche, un accouchement très difficile, très douloureux et vraiment à l'opposé de ce que je m'étais imaginé, comme je disais. Enfin, à l'opposé. Vraiment, c'était pas du tout ce que je m'étais imaginé pour terminer mon accouchement. Il faut savoir qu'à cette période-là, on était plusieurs sœurs en plus à avoir des enfants, à être enceinte en fait à la même période. Et en fait, je voyais que les autres accouchements s'étaient plutôt bien déroulés. Et je me dis, mais moi, pourquoi le mien se déroule comme ça? Enfin, je m'étais imaginé autre chose, voilà. J'avais calqué mon accouchement peut-être sur d'autres accouchements, d'autres récits ou même mon imaginaire. Et en fait, accouchement difficile, très long, très très long, difficile, douloureux. Bref, je vous passe les détails. Et au moment où j'accouche, en fait, on me pose mon bébé sur le ventre. La première sensation que j'ai, c'est pas de me dire oh waouh, c'est mon bébé, il est magnifique, etc., etc. Oui, ça vient après ça. Tout de suite, ce que je me dis en tête, c'est enfin c'est fini. J'avais même pas l'énergie de me réjouir du fait que le bébé était là. Je me dis, mais enfin, ce calvaire est terminé en fait. Enfin, c'est fini. Enfin, c'est fini. C'était simplement ce que je me disais. C'est les premiers sentiments que j'ai eus. Enfin, c'est fini. Et de cela, en fait, s'ensuit, j'en sors de la maternité, et je sors de la maternité déjà avec une grosse angoisse, très angoissée par rapport au fait de sortir de la maternité, parce qu'à la maternité, on est plutôt choyé, bon, même s'il y a un peu trop de passage du personnel, mais on est plutôt choyé, on est plutôt, voilà, il y a pas mal en tout cas, quand on tombe sur une bonne maternité, un bon personnel soignant, et donc voilà, j'angoisse beaucoup déjà à l'idée de sortir de la maternité. Voilà, je sens que voilà, je sais pas pourquoi j'angoisse. Et comme je l'ai dit, moi j'ai toujours été entourée d'enfants, donc c'est même pas au niveau de pas savoir ce qu'il fallait faire avec l'enfance. Je savais m'occuper d'un bébé. Mais là, je sens une angoisse, cette peur de me retrouver seule, face à face avec mon bébé. Et pourtant le bébé, enfin, il pleurait pas plus que ça, un beau bébé, enfin, je suis pas objective, c'est mon bébé, mais voilà, un beau bébé, en parfaite santé, merci Seigneur, tout allait bien, mais j'étais anxieuse, angoissée. On sort de la maternité, le jour de la sortie de la maternité, il y a mes parents et ma sœur qui sont chez moi, et en fait, j'avais beaucoup de mal à me poser. J'avais du mal à m'asseoir et à juste m'asseoir et rester là. Et à un moment, je me suis mise même à faire du rangement. Mais la fille, elle vient de sortir de la maternité, commence à faire du rangement. Vous allez comprendre. J'étais en train de ranger, etc. Je commençais à faire des trucs et tout. Toujours dans cette... J'étais pas sereine, en fait. Voilà. Et je finis finalement par me poser.
Non, je finis pas par me poser. J'ai ma belle-sœur qui m'appelle, une de mes belles-sœurs qui m'appelle pour avoir des nouvelles, etc. Je pense qu'elle avait su qu'on était sorti de la maternité et donc je lui dis non, je suis en train de faire du rangement, etc. Et elle me dit mais attends, tu fais du rangement, mais pose-toi, etc. Et en fait, c'est au moment où elle le dit que je me fais aussi triste que bah oui, j'arrive pas à me poser, j'ai un peu de mal. Bon, bref. Et en fait, à partir de là, je vais enchaîner une période de tristesse. Une période où je suis triste. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Une période où j'ai beaucoup de peine pour mon bébé. Mais je me dis, mais pourquoi j'ai de la peine? Mon bébé va très bien, il est en parfaite santé. Enfin, vraiment, il y avait il y avait rien qui me faisait. Mais j'avais énormément de peine pour mon bébé quand je le regardais. J'avais de la peine et j'étais triste. Et je me souviens même d'une scène où je pleurais en fait dans ma salle de bain. Voilà. Puis c'était un état de tristesse. Et tu ne sais pas tellement à qui en parler. Tu ne sais pas tellement si c'est normal ou si c'est pas normal. Tu vis le moment un petit peu comme t'es là. Et c'est plus tard que j'ai verbalisé parce que moi, c'est allé bien au-delà des 15 jours de baby blues. Je suis restée comme ça pendant plus quelques mois où j'étais mal, où j'étais pas bien, où j'étais anxieuse, j'étais angoissée, où je pleurais pour rien, où ouais, tout un tas d'émotions se chamboulaient et quand je parlais du tabou aussi culturel, c'est aussi que, voilà, par exemple, ma mère qui, elle, elle avait certainement détecté que j'étais pas bien, elle l'avait vu. En m'observant, elle avait vu que elle est pas bien. Et donc elle va parler à mon mari en lui disant, bah écoute, ta femme, donc ma fille, je pense qu'elle fait un baby blues, fais attention. Elle alerte un petit peu mon mari là-dessus et mon mari ne me le dit pas, donc lui il continue à, bon, on continue notre vie. Et puis un jour, quand je verbalise un peu mon mal-être un peu à mon mari, je lui dis que voilà, je me sentais pas, je sais plus tellement quelle était l'issue de la discussion. Et ben il me dit bah tiens, bah en fait voilà, j'ai parlé avec ta maman qui elle m'a dit bah je pense qu'elle fait un baby blues, fais attention, etc., etc. Et là je suis tombée un peu des nues. J'ai dit mais donc ça veut dire qu'elle sait ce que c'est un baby blues. Pourquoi elle ne m'en a jamais parlé? Et je tiens à préciser que moi, pendant ma grossesse, surtout bah, c'était la première grossesse, oh, je me documentais énormément. Documentais énormément. J'avais besoin de savoir ce qui se passait chaque semaine, quelle taille avait mon bébé à chaque étape de développement. J'étais tout le temps, enfin je me renseignais beaucoup et j'avais un rendez-vous hebdomadaire. Je me regardais une petite vidéo concernant l'étape de la grossesse dans laquelle j'étais, etc. Voilà, je me documentais énormément. Et quand j'arrivais sur la période de baby blues, dépression de postpartum, tout ça là, je faisais pas attention parce que pour moi, franchement, je me sentais pas concernée parce que je me sentais pas concernée parce que c'était pas. Je me disais que c'était peut-être pour les personnes qui étaient peut-être un peu plus faibles entre guillemets, hein, et je le dis parce que c'était ma pensée de l'époque, qui était un petit peu plus faible mentalement ou psychologiquement ou moralement, je savais plus trop comment le dire, que je me sentais pas concernée en fait. Donc dès que j'arrivais sur un truc qui parlait de ça, boum, je zappais et je passais au chapitre suivant. Et j'ai fait ça, je fais ça pendant un petit moment, je ne me sentais vraiment pas concernée, je trouvais que ça ne me concernerait pas. Peut-être aussi, je dois avouer de ma part, on a dit qu'on est dans un épisode sans tabou, et je pense aussi peut-être un petit peu trop de spiritualité, je ne sais pas. Je me disais peut-être que ça ne peut pas me concerner, peut-être parce que je suis une femme chrétienne, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y avait peut-être un mélange de tout ça, mais il y avait aussi le fait que comme je vous ai dit, j'ai grandi avec des femmes qui ont donné la vie. Enfin, j'ai grandi, en tout cas, j'en ai côtoyé, je les ai côtoyées, en tout cas, j'ai été avec elles. Et je n'ai jamais vu une femme de mon entourage montrer un signe de détresse après son accouchement, en fait. Enfin, je n'avais même pas ce modèle, je n'ai jamais vu ça, on ne m'en a jamais parlé, donc pour moi, ça ne me concernait pas. Et le fait que ma mère, en fait, le verbalise avec mon mari, je me suis dit, mais donc c'est connu en fait. C'est connu. Elle savait que ça pouvait exister, le fait d'avoir un baby blues, de faire une dépression de postpartum. En tout cas, du moins le baby blues, parce que c'est le mot qu'elle a utilisé. Je me suis dit, mais pourquoi elle ne me l'a jamais dit? Pourtant, elle aurait très bien pu me le dire. Avec ma mère, on a une bonne communication sur les sujets qui concernent la maternité, etc. Ma mère, enfin vraiment, aucune difficulté. Mais ça, elle ne l'a pas verbalisé. Alors c'est bien qu'elle l'ait dit à mon mari. Ça c'était top. Mais j'ai été quand même un peu intriguée par le fait. Mais pourquoi? Bon, jusqu'ici je ne lui ai jamais reparlé. Mais je me suis dit mais pourquoi elle ne l'a jamais verbalisé en me disant bon bah écoute ça peut arriver. J'aurais quand même aimé être prévenue que ça pouvait arriver et qu'elle savait ce que c'était.
Tout ça pour dire que voilà, tous ces mois-là où je me suis suivi de ce mal-être qu'on ne peut pas expliquer, et puis voilà, faut le savoir que c'est valable sur une grossesse. C'est pas parce qu'on a fait un baby blues une fois qu'on en fera forcément un pour les prochaines grossesses. La preuve, ça n'a pas été mon cas. Mais voilà, c'était d'enseignements, plein de choses. Et beaucoup de femmes chrétiennes passent aussi par là, mais n'osent pas en parler. Elles n'osent pas en parler parce que par peur du jugement, par peur bah, qu'on les trouve pas assez spirituelles peut-être, par peur du regard des autres, par regard culturel aussi peut-être certainement, on n'ose pas en parler, on n'ose pas le dire, on n'ose pas verbaliser, et pourtant ce sont des choses que vivent les femmes, comme on l'a vu dans les statistiques, 50 à 80% des femmes ayant accouché passent au moins par le baby blues, si ce n'est plus pour d'autres, qui entraînent avec une dépression du postpartum. Donc je pense que c'est bien de le verbaliser, c'est bien d'en parler, c'est bien de mettre des mots, c'est bien de dire que bah ma sœur, tu le vis peut-être, mais tu n'es pas quelqu'un de bizarre ou quelqu'un de moins spirituel, ni quelqu'un de moins je veux dire, oui, qui a pas une bonne relation avec le Seigneur, etc. Et dans ces moments-là, pour les sœurs qui peut-être passeraient par là, je pense que voilà, ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi un bon entourage, ça c'est très important. Et avant même l'entourage, ce qui est bien pour les chrétiennes, c'est qu'on a la foi, la foi, notre foi, on a notre Seigneur qui nous fortifie en tout temps, et ça c'est très important. Mais même dans ces périodes-là, parce que ne jouons pas aux ultra spirituels, pendant cette période-là, en tout cas, la majeure partie des femmes avec qui on peut échanger ou discuter, mais pour la majeure partie des femmes, la vie de prière à cette période-là, mais on va dire elle est pas à son apogée, voilà. Elle n'est pas à son apogée, c'est pas notre meilleure période de vie spirituelle, entre la fatigue, les nuits courtes, entre les humeurs, entre les hormones, entre les baby blues et tout le tralala, entre toutes ces choses-là, la vie spirituelle, elle est parfois un peu difficile. Alors, on prie très peu. Alors tant mieux hein, pour les sœurs qui disent oh non non moi tout va bien après mon accouchement j'étais au taquet ma vie de prière ça c'était c'était le feu. Bah écoute, vraiment très bien, super, gloire au Seigneur pour ces femmes qui y arrivent. Mais pour beaucoup de femmes, la vie spirituelle, elle est ultra compliquée à cette période-là, avec un bébé qui bouffe notre temps, qui bouffe notre énergie, avec qui on est presque scotché H24, qui a besoin de sa maman, qui a besoin des bras de sa maman, qui a besoin, voilà, on a des nuits courtes, des nuits assez donc voilà, les femmes qui sont passées par là savent de quoi on parle. Il y a la vie spirituelle qui n'est pas facile aussi, donc ça n'aide pas non plus. Et puis on peut culpabiliser aussi. On rentre aussi dans un système de culpabilisation. Bah voilà, est-ce que j'arrive à faire avec mon bébé? J'arrive même pas à prier, j'arrive même pas à gérer ma maison, parce que ma maison elle est désordonnée, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, etc. etc. Tout ça, en fait, joue sur le mental de la maman. Et moi, je voudrais aussi déculpabiliser des sœurs. Il y a une phrase, un adage, une phrase que j'ai entendue une fois, qui disait que qu'une maman reposée vaut mieux qu'une maison bien rangée. Et donc là, mes sœurs aussi, voilà, déculpabilisons. Une maman reposée vaut mieux qu'une maison bien rangée. Donc voilà, on le vend aussi parfois cette charge mentale-là. Après, on se dit aussi, il y a les maris qui sont là, les maris aussi, voilà. Pour la plupart, ils font ce qu'ils peuvent, mais voilà, ils sont aussi ce soutien-là aussi qu'on peut avoir dans ces moments où c'est pas trop ça, où c'est un peu compliqué pour nous. Mais en parlant des maris, j'ai aussi lu dernièrement que certains maris pouvaient avoir des symptômes de dépression. Alors, je sais pas si on dirait de postpartum, parce que clairement, ils n'ont pas accouché. Mais après la naissance des enfants, je crois que c'est, sauf si le chiffre, sauf erreur de ma part, c'est à peu près 10% des hommes ont une sorte de dépression après la naissance de leur enfant. Donc les hommes aussi, on les met souvent de côté aussi, les pauvres, mais eux aussi passent par des moments de chamboulement aussi, hein. Et puis voilà. Et il y a aussi donc je disais donc on a le Seigneur qui est notre soutien, notre appui, mais on a aussi nos maris. Ne pas hésiter aussi à parler à vos maris, ne pas hésiter à vous confier. Et puis même quand on voit peut-être que le mari comprend pas trop ou qu'il essaye, mais on n'a pas le degré d'attention ou d'écoute qu'on aimerait, n'hésitez pas aussi à en parler à vos professionnels de santé, les sages-femmes, les gynécologues.
N'hésitez pas en fait, voilà, à parler, ne pas rester replié sur soi. C'est très important dans cette période-là parce que malheureusement beaucoup de femmes se replient sur elles-mêmes. L'isolement social aussi, c'est aussi quand on parlait de suicide maternel, c'est aussi une des causes de suicide maternel chez les femmes, en tout cas une des causes, l'isolement social, etc. Donc c'est important aussi de ne pas s'isoler. Euh, Si on a besoin de parler, ben, en parler. Les sages-femmes sont très outillées, les sages-femmes et les gynécologues sont généralement assez outillés pour être attentives à ces sujets-là, ne pas hésiter. D'autres femmes vont ressentir le besoin peut-être de suivre de voir un psychologue. Voilà, ça, il faut laissez-vous conduire par le Seigneur, comment le Seigneur vous conduira de faire les choses, mais voilà, priez, et puis si le Seigneur vous donne la paix par rapport au fait d'aller voir un psychologue qui pourrait vous aider. Et je pense que ça aussi, c'est un autre tabou aussi dans la communauté, on va dire chrétienne. On a beaucoup de mal aussi avec ça. Hein. Et de se dire que, bon, bah, comment elle peut avoir besoin d'un psychologue alors qu'elle a le Seigneur. Ça encore, voilà. C'est un autre sujet. Mais je pense que voilà, le Seigneur fait en fonction de chacun comme il veut. Et puis, il faut laisser chacun libre je pense, de faire comment le Seigneur le ou la conduit. Euh, il y a aussi, je disais aussi, dans cette phase où les femmes sont peut-être mal aussi, euh, des solutions qu'on peut trouver aussi pour les personnes qui constatent ou qui voient qu'une sœur n'est pas bien depuis son accouchement, qu'elle est... ça n'entrons pas rapidement aussi dans le jugement, dans la condamnation, dans la critique, parce que ça culpabilise encore beaucoup plus les femmes. On voit qu'elle est un petit peu... on la sent un peu dépassée, quoi. On la sent dépassée, on la sent pas bien, on la sent. Ben, n'hésitez pas à aller la voir, ma soeur, j'espère que ça va, voilà, etc. N'hésitez pas. Voilà, un petit mot d'encouragement, un petit. Voilà, c'est très important. Et puis, je pense que les femmes qui passent par cette période-là ont aussi besoin, voilà, parfois de mots amical ou d'être entourées. Et puis voilà, si on est proche de la maman, ne pas hésiter à proposer de la soulager en l'aidant peut-être à faire les courses, en l'aidant peut-être à faire quelque chose qui pourrait la soulager ou l'aider peut-être à se reposer sur le moment. Ça aussi, c'est très important. Et puis, il y a aussi un point qui est aussi, à mon sens, hyper important, c'est souvent quand on accouche, voilà, c'est bien, les familles, les amis, etc. aiment bien venir aussi voir l'enfant, ce qui est appréciable et normal, mais ne soyons pas non plus H24 fourrés chez la maman qui vient d'accoucher, quoi. Bon, laissons-lui un peu d'air aussi avec son bébé, parce que ça peut créer aussi, ça peut être encore source d'angoisse pour d'autres mamans, de se dire, bah, il y a tout le temps du monde qui vient à la maison, j'arrive pas à me reposer, je suis ultra fatiguée, et puis parfois on ne sait pas trop comment dire non, ne venez pas, je ne veux pas, voilà. Donc soyons aussi sages aussi parce que parfois ça part surtout d'une bonne intention, mais soyons aussi sages dans nos moments de visite. Et puis quand on va voir la maman, c'est pas qu'on est les pieds sous la table, on attend qu'elle nous serve, qu'elle nous voilà. Parce que j'avais eu à discuter une fois avec une femme qui me disait ça, que la belle famille venait chez elle, c'était bah t'as préparé quoi, bah t'as préparé que ça, etc. Ok, le décor est planté, mais voilà, c'est aussi ça, ne pas arriver les pieds sous la table, je veux manger, qu'est-ce que t'as fait enfin bon, ayant une autre approche aussi, et je pense qu'il faut user de beaucoup de bienveillance envers aussi les sœurs qui ont eu des bébés, les sœurs qui ont accouché, les sœurs qui passent par des moments comme ça. Et aussi, il y a quelque chose qu'on va éviter de faire aussi aux nouvelles mamans, c'est ouais, les surprises là où on vient, ah ben je suis là, on est là à 15, oup, on vient tous, ça vraiment, parce qu'on ne sait pas dans quel état elle est. Alors parfois ça peut faire du bien, parfois. Mais parfois non, parce qu'elle est peut-être déjà très fatiguée, qu'elle a beaucoup qu'elle est pas bien en fait simplement, qu'elle était peut-être déjà en train de pleurer et vous venez encore vous débarquer comme ça, on est là. Bon, c'est pas toujours voilà, c'est pas toujours apprécié. Un petit coup de fil et c'est bien. Et parfois aussi, on peut être présent sans forcément être envahissant aussi ou être tout le temps chez la personne. Voilà, un petit mot, un petit texto, un petit coup de fil. Voilà, ça fait toujours plaisir et ça montre aussi à la maman qu'elle n'est pas seule et qu'elle est soutenue dans ces moments par lesquels elle passe. Voilà. Il y a aussi d'autres mots qui viennent après aussi, ça après avec le,
l'évolution des enfants. Il y a d'autres femmes qui passent par ce qu'on appelle des burn-out maternels. Elles sont complètement un épuisement maternel complet, lié par rapport à tout la gestion du quotidien, la gestion de la vie, la gestion de tout ça. Elles sont complètement épuisées. Donc comme je disais, vraiment, c'est pas de tout repos la maternité. La maternité n'est pas de tout repos. Et puis, la maternité est aussi révélatrice de beaucoup de choses. Certaines vont se découvrir des personnalités nouvelles, entre guillemets. Quelqu'un qui était très peut-être dur va devenir peut-être quelqu'un de plus sensible, plus émotif, va être quelqu'un de plus ou à l'inverse, quelqu'un de plus qui a peut-être plus d'assurance et qui est peut-être plus voilà, la maternité révèle aussi beaucoup de choses chez les femmes et aussi révélatrice et ou refait ressurgir aussi parfois certains traumatismes chez certaines femmes, ce qui engendre aussi voilà des dépressions du postpartum, qui engendre aussi toutes ces choses-là par la suite. Et ça aussi c'est important. C'est important de pouvoir en parler. Certaines femmes, à la naissance de leur enfant, ont des traumatismes d'enfance qui reviennent, des parents violents, peut-être un conjoint qui a été violent, j'en sais rien. Ça peut être aussi voilà, des agressions sexuelles dans l'enfance. Enfin voilà, la grossesse révèle beaucoup de choses chez la femme, refait surgir parfois certaines choses, et je pense que voilà, toute cette période de postpartum et au-delà n'est pas à prendre à la rigolade. Mais dans toutes ces choses, ce qui est bien, c'est que le Seigneur aussi nous fortifie, même si je sais que voilà, c'est pas facile quand on vient d'accoucher de retrouver une vie spirituelle. Ça, c'est une vie spirituelle, en tout cas, comme on pouvait l'avoir. Mais en tout cas, je voulais encourager aussi les auditrices qui écouteraient aussi ce podcast et qui peut-être vivent cette situation actuellement, qui sont pas bien, qui n'arrivent pas à prier, etc. Le Seigneur entend même les soupirs de nos cœurs en fait. Et ça c'est aussi une condamnation qu'on peut s'enlever aussi. Le Seigneur entend les soupirs de nos cœurs, même un soupir, même une pensée, le Seigneur entend. Après oui, il faut faire des efforts, il faut qu'on fasse nos efforts, mais le Seigneur sait. Il voit, et chaque jour il nous fortifie, il renouvelle ses bontés, et un jour après l'autre, et si aujourd'hui j'arrivais peut-être à adresser une parole au Seigneur, ne serait-ce que 30 secondes, demain ce sera 1 minute, et puis après ce sera 5 minutes, et après 10 minutes, mais ça ira mieux. Voilà, juste garder cela à l'esprit, parce qu'on culpabilise beaucoup aussi quand on vient d'accoucher, quand on vient d'avoir un bébé, on se dit mais je n'arrive même pas à prier, je n'arrive même pas... avoir une relation avec le Seigneur, je n'arrive pas à faire ci, à faire ça, et c'est très culpabilisant, et ça peut engendrer aussi ce dont on vient de parler en fait, juste avant. Voilà, il est important de parler de ces sujets-là. Moi, je sais que voilà, j'aurais été peut-être très assez attentif si j'avais entendu une sœur une fois dire que écoute, ça peut arriver même aux chrétiennes, ça peut arriver de pas se sentir bien après son accouchement, d'être mal, d'être dans un état dépressif après son accouchement, et ça peut arriver. Ça peut arriver. Et j'aurais bien aimé, je ne sais pas si j'aurais bien aimé, mais en tout cas j'aurais été plus réceptive si j'avais entendu une fois une sœur dire que ça pouvait arriver dans la vie des chrétiens. Voilà mes sœurs, nous arrivons à l'issue de cet épisode, au bout de cet épisode, sans tabou encore une fois. D'ailleurs, avant de clôturer cet épisode-là, n'hésitez pas à nous faire part de différents sujets que vous aimeriez plutôt qu'ils soient abordés sur la chaîne. Si vous avez des sujets en tête, des sujets à cœur que vous voudriez voir abordés sur la chaîne, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou alors à nous envoyer un mail. Il y a l'adresse mail en description. Et ce sera avec plaisir, selon comment le Seigneur conduira les choses, qu'on abordera les sujets qui nous concernent. Comme vous le savez, cette plateforme, c'est la plateforme que le Seigneur nous donne, c'est la plateforme pour les enfants du Seigneur, et on va l'utiliser pour l'édification mutuelle, afin qu'on vive des vies chrétiennes épanouies par la grâce de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode sans tabou, et en attendant, que le Seigneur nous garde toutes. Bye!